Je vous ai préparé un tuto coloration maison spéciale confinement. Je vais vous guider à acheter votre coloration au supermarché pour éviter la catastrophe capillaire. Il faut impérativement choisir une coloration qui se rapproche le plus de la vôtre au niveau de votre base. Pour votre information, les colorations vendues en supermarché ont des pigments très intenses, c'est-à-dire que tous les reflets dorés, cuivre, chocolat sont multipliés par 2. Ils sont vraiment très forts au niveau des reflets. Je remarque aussi que la plupart des femmes se voient beaucoup plus foncées que ce qu'elles sont en réalité. Donc, je vous conseille fortement d'acheter des colorations sans reflet pour faire votre retouche coloration maison pendant cette période de confinement, car vous risquez d'avoir de très mauvaises surprises. Je vous conseille aussi d'acheter une teinte plus claire que la vôtre, c'est-à-dire que si vous avez un châtain foncé, vous devez acheter un châtain. Si vous avez un châtain, vous devez prendre un châtain clair. C'est vraiment tout bête. Et si vous êtes un blond foncé, vous devez prendre un blond. Vous devez choisir une coloration aussi qui est plus adaptée, c'est-à-dire à votre pourcentage de cheveux blancs. Par exemple, si vous avez très peu de cheveux blancs, vous devez prendre une coloration ton sur ton. Si vous avez beaucoup de cheveux blancs, vous devez acheter une coloration permanente, avec ou sans ammoniac. Personnellement, je préfère les colorations sans ammoniac à base d'huile pour éviter toute allergie. Ce qui serait vraiment très grave pendant cette période. Avant d'appliquer votre coloration, vous devez lire la notice correctement, vraiment de A à Z, ça c'est vraiment très important. Ça s'applique sur cheveux secs et non sur cheveux mouillés. Vous devez brosser votre chevelure. Ensuite, je vous conseille d'appliquer une huile hydratante sur vos longueurs et pointes, de façon à protéger au moment de vos cheveux au moment du rinçage, pour éviter que votre chevelure soit terne. L'huile fera barrière. Je vous conseille aussi de prendre une petite crème grasse comme ceci et de l'appliquer au niveau de votre implantation tout autour de votre visage pour éviter que si la couleur bave, que ça ne tache. Voilà. Au moment de l'application, il faudra mélanger dans un biberon comme ceci toute votre préparation, et donc ça s'applique tout bêtement comme ça. Et pour les personnes aux cheveux épais, il faut vous munir peut-être d'un peigne à queue qui est vendu aussi en supermarché, ça vous aidera à faire les séparations. Il faudrait vraiment respecter le temps de pause. Pour les personnes sans balayage, avec une chevelure un peu délavée, vous pouvez éventuellement allonger votre coloration sur les 10 dernières minutes de façon à raviver l'ensemble de votre chevelure. Vous devez utiliser un shampoing post-coloration et de faire un bon soin. Voilà, j'espère que mes conseils de professionnels vous aideront à camoufler vos cheveux blancs.